なんか見えんの？Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Noroi, The Curse, film japonais de 2005 réalisé par Kōji Shiraishi. Kakutaba. Noroi. さっきなんか映像がおかしくなったんですけど。Masafumi Kobayashi, journaliste spécialiste du paranormal, a disparu en ne laissant pour trace qu'un documentaire vidéo. Il s'agit d'une enquête sur des phénomènes en apparence anodins, mais reliés par la légende d'un démon appelé Kagutaba. Technique cinématographique remontant aux années 60-70, le found footage consiste grosso modo, dans le cadre horrifique qui nous intéresse aujourd'hui, à imiter une prise de vue dans un style amateur, de manière à laisser penser qu'un personnage a filmé la scène et que la séquence a ensuite été retrouvée, puis de l'intégrer, en partie, dans un long métrage, ou d'en faire carrément le long métrage. Un moyen d'injecter, artificiellement, une dose de réalité dans un film, permettant ainsi une plus grande immersion du spectateur dans l'histoire. S'il y a bien un sous-genre dont je ne suis pas particulièrement friand, notamment quand il s'applique au cinéma d'horreur, c'est bien le found footage. Pour autant, et comme beaucoup d'autres personnes, cela ne m'a pas empêché d'avoir été fortement intrigué puis emballé par le film qui l'aura popularisé en 1999, je veux bien entendu parler du fameux projet Blair Witch, scénarisé et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, présenté comme les dernières images tournées par 3 étudiants disparus en forêt au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Un film bien plus malin qu'il n'y paraît, devenu, accessoirement, le deuxième plus rentable de tous les temps, rien que ça, et qui, je trouve, pour l'avoir revu il y a quelques mois, tient toujours aussi bien la route 25 ans plus tard. Une faible mise de départ pour un retour sur investissement plus que généreux, le found footage attira bien évidemment et rapidement bon nombre d'imitateurs. Si certains sont malgré tout parvenus à repousser les limites du genre, d'autres n'ont eu que faire de la qualité de leur production, ne respectant même pas leur propre concept ou ne cherchant qu'à obtenir des profits à moindre coût, voire les deux à la fois dans le pire des cas. Une overdose de films appliquant la même recette insipide et grossière qui, couplée à l'avènement d'Internet, contribua fatalement à éroder la suspension d'incrédulité du spectateur, pourtant nécessaire à ce type de plongée dans le fantastique et l'horreur. Si le found footage apparaît depuis quelques années maintenant comme un sous-genre en perte de vitesse, revenons néanmoins sur ce qu'il a pu nous proposer de mieux avec Noroi, long métrage réalisé par le prolifique Kōji Shiraishi, réalisateur japonais à qui l'on doit notamment Carved en 2007, Teke Teke en 2009 ou bien encore Sadako vs Kayako en 2016.
Sorti au moment où la J-Horror connaissait son pic d'exploitation, Noroi a pourtant connu une distribution limitée en dehors du Japon. Une certaine confidentialité mêlée à d'excellents retours, voilà qui a sans nul doute possible participé à la renommée du film. Présenté dans une brève introduction, comme la dernière vidéo d'une série d'enquêtes menée par l'écrivain spécialisé dans le paranormal Masafumi Kobayashi, lequel a mystérieusement disparu peu de temps après la fin du tournage, Noroi prend ainsi la forme d'un faux documentaire. Reconstitué d'après les images obtenues par Kobayashi et son caméraman Miyajima, ce documentaire, dont le contenu est annoncé par le narrateur comme choquant, entend ainsi nous plonger au cœur d'événements particulièrement troubles, ayant pour point de départ une femme nommée Junko Ishii, dont la voisine se plaint d'entendre régulièrement d'étranges cris en provenance de chez elle. Kobayashi, à la recherche de la vérité, aussi effroyable soit-elle, comme cela nous est indiqué en début de film, n'est clairement pas au bout de ses surprises, cette histoire de voisinage n'étant finalement que l'arbre qui cache la forêt. Sur le fond, outre le cri de bébé entendu chez une femme vivant seule, Noroi accumule énormément d'éléments, rendant au premier abord l'enquête de Kobayashi pour le moins nébuleuse. Il sera ainsi question d'une jeune fille douée de certaines aptitudes psychiques, de vers spectraux, d'un village abandonné suite à la construction d'un barrage, d'un rituel ayant mal tourné, d'une école pratiquant la sorcellerie, de chiens massacrés et de pigeons désorientés, de faucilles accrochées au mur, d'un suicide collectif et de bien d'autres joyeusetés encore. En soi, la structure du film n'apparaît pas si compliquée, mais chaque séquence peut parfois donner l'impression de n'avoir aucune connexion avec la précédente ou la suivante, quand bien même certains indices permettent a posteriori de raccrocher les wagons. Le sentiment d'avoir affaire à un puzzle aux trop nombreuses pièces tient également au fait que le documentaire s'appuie sur énormément de sources différentes pour se construire. Pour mener à bien son enquête, Kobayashi s'est ainsi servi de sons, de notes ou d'images extraites de shows télévisés, de reportages, de bulletins d'information ou d'archives sur VHS. Il fait également appel à bon nombre d'intervenants, qu'il s'agisse de témoins directs ou indirects racontant leurs mésaventures, d'un médium psychologiquement instable et ayant entièrement tapissé d'aluminium toutes les pièces de sa maison, d'une actrice ayant une connexion avec le surnaturel, d'un spécialiste du son, d'un historien ou bien encore d'un ethnologue. Si la forme vient renforcer le réalisme, ou en tout cas la véracité souhaitée par Shiraishi, accentuée également par le fait que certaines actrices interprètent ici leur propre rôle, du moins dans des versions romancées, tous les éléments disparates dont nous avions connaissance vont petit à petit venir former un tout cohérent et glaçant. Lentement mais sûrement, en partie grâce au rythme et au montage, nous voyons alors les différents événements se connecter et l'horrible mystère les entourant se dévoiler. D'une durée relativement conséquente pour ce type de long métrage, Noroi prend clairement son temps, risquant de laisser quelques spectateurs sur le bord de la route. Mais pour peu qu'on soit réceptif à ce genre de procédé et de mise en scène, la magie opérera, le film révélant alors toute son efficacité. L'épilogue force sans doute un peu trop le dispositif mis en place, mais il n'en reste pas moins une séquence dont on se souvient longtemps après son visionnage. Si vous aussi vous aimez tapisser vos murs d'aluminium, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!